Ça dit quoi? Ah, ça dit collecteur démonté. Capteur map 3 broches, comme les SS du coup, donc c'est bon. Il est tout petit. Bah en fait t'as pas vu le SS, je vais te le montrer, mais il est tout petit. Tu crois qu'il est gros, mais en vrai il est tout petit. Putain c'est incroyable. Du coup là, capteur map il est là. Température d'air, moteur pas à pas. Et là capteur position papillon. Ça c'est des trucs à la con d'air et tout. Pour le canister, les reniflards d'huile et tout. C'est plutôt propre et tout, je suis content. Faut que ce faisceau là, faut que je le ramène ici complètement devant. Parce que le capteur map il est pas en dessous mais au dessus. Et voilà. Donc voilà. Collecteur 1 litre 8, capteur map il est là. Et là le capteur map il est ici. Donc en fait c'est la pression atmo tout simplement. Capteur pression atmo. Donc qui est ce faisceau qui va là, tu vois. Donc là je suis en train de dépouiller le faisceau. Parce que je vais pas le couper. Et je vais garder le faisceau d'origine, tu vois. Là je vais le sauter ici. Je reprends mes fils ici. Comme ça bah mon capteur map il commencera là et puis il viendra là. Je pourrai le brancher tranquille. Là je mets du chez Carton là-dessus. Je nettoie tout ça. Et je le remets dans la gaine d'origine. Hein. Ni vu, ni connu. Plus sérieusement j'adore la punch. Il y en a deux, il y a la rose et la violette. Bref. Fallait bien que ça casse. Fallait bien, il y a un truc qui casse. Tadam. Là en fait c'est la patte de la putain de jauge que j'ai pliée. Et en gros t'as un trou là dans la jauge. Du coup j'ai mis du scotch mais je vais aller me chercher une jauge neuve. Hein, parce qu'elle est juste là tu vois. T'as juste à tirer et puis c'est bon ça vient. Ça c'est pété. La jauge c'est bon. Ça passe. Le faisceau des injecteurs. Et mon faisceau du capteur map. Normalement je devrais être pas trop dégueulasse. Faut que je regarde si ça correspond à ça. Ça je l'ai tordu. Parce que ça passait pas. Sinon ça passe pas, je sais pas. Je vais voir là comment faire. Et la deuxième tentative, j'essaye de mettre le collecteur sans le joint. Parce que je veux pas le niquer, tu vois, il est là. Il est là le joint. Mais je veux pas le niquer. Donc je le monte à sec, à blanc. Juste voir comment ça s'annonce. Suspense. C'est passé. J'ai cassé la patte qui est là. Là, ça bouge. Donc là, faut que je me démerde pour faire un truc propre ici, tu vois. Donc là, on est bien embuté partout. On est bien collé. Donc le capteur map, j'ai prévu trop, mais bon, vaut mieux trop que pas assez. Là, je l'ai tordu ici. Mais tu vois que là, ici, ça passe. Là, c'est bon. Donc jusque là, on est bon. Tu te rappelles mon papillon, il est arrivé là, de mémoire. Là, il arrive là. Ça change. Le tuyau de dépression de frein. Attends, est-ce que je vais réussir à le... Tu vois, la durée de frein, j'ai juste tiré. Hop là, elle passe là, alors que de base, elle passe le long et tout, et elle revient en dessous. Là, déjà, ça, c'est une bonne chose. Tu vois, même le tuyau de frein, déjà, l'assistance de freinage, ça, j'ai pas besoin de le changer. Il faut que j'essaye de brancher tout ça. Voir si ça passe ici. Bon, mon capteur map, je l'ai vissé là, on est bon. Le température d'air, on est bon. Mais là, cette prise, je sais pas à quoi elle sert. Par déduction, le troisième, ça serait le capteur position, tu vois, pour savoir si je suis au ralenti ou au pied planche. Là, tu vois, j'ai un 3 broches, là, j'ai un 2. C'est une très très bonne question. Je l'ai déjà démarré sans le papillon. Tu peux rouler sans capteur position papillon, normalement. En tout cas, je pourrais rouler que temporairement, juste le temps que je trouve ça. C'est-à-dire que théoriquement, là, je peux le monter. À tous les fils de pute qui disent que je suis con, je vous l'accorde. Tu vois là le truc vert là, ça c'est le joint. Ah bah faut peut-être que je récupère le joint du coup. C'est le capteur position papillon. Je sais pas si ça peut faire le taf. Je sais pas si ça peut faire le taf, mais bon. Il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose. Mais je sais pas à quoi ça sert ça du coup. Faudrait que je regarde sur Peugeot, sur le faisceau électrique. Mais on va essayer d'adapter ça. Et Inch'Allah, c'est ok. Hein. Non, mais c'est surtout que j'en ai jamais fait, tu vois. J'ai mon 1,8 litre basique. Voilà, mais là, il n'y a pas de tuto YouTube. Il n'y a pas de mecs qui disent comment monter ça. Ça se trouve, je te dis de la merde. Ça se trouve, je dis quelque chose de sensé. Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Donc j'essaye des trucs. Ça veut pas dire qu'il faut forcément tout prendre en compte de ce que je te dis aujourd'hui. Mais bon, tu regardes, c'est exactement la même forme. Donc
écoute, on va essayer. Et de toute façon, je travaille chez Peugeot. Je brancherai la valise et puis je verrai les valeurs qu'il y a, tu vois. Si ça fonctionne pas, bah, tu auras la suite plus tard, quoi. Bon, j'ai plus de chez Carton Noir, je suis dans la merde. Donc là, j'ai fait ça, là. Tu vois, tout le faisceau, il est câblé, il est prêt à brancher. Là, cette durite, je l'emmanche là-dedans, dans la deuxième. Celle-là, elle vient là. Le truc de canister, il s'emmanche là-dedans. Et ça, c'est ma dépression de ça. En fait, au lieu que ça fasse un Y, tu vois, ça va comme ça. Bah, c'est tout séparé. Bon, c'est trop compliqué, mais t'as compris. Si t'as pas compris, tant pis. Tant pis pour toi. C'est la merde. Mais j'aime bien. J'aime bien. Là, le câble, j'ai juste décalé. Donc, il y a un petit bord là, tu vois. Au moins, ça reste câble. Là, tu vois, il n'y a pas trop de mou, donc on est bon. Le fil, il est toujours là. Là, je le gère après. Les injecteurs, on serait pas trop mal. La dépression, elle est là pour le 3 bars, c'est bon. Entrée verte. Donc, moi, mon entrée, c'est celle-là. Donc, le tuyau, j'ai juste à le raccorder là, tu vois. Mais t'inquiète, je gère. Lui, c'est le retour. Le retour, il va là comme ça. Donc on n'est pas trop dégueulasse non plus. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Par contre, on a un souci. Là, un souci. Là, c'est le capteur position papillon. Et l'autre, il est où? Il est là, là. Tu vois, lui, c'est le débitmètre. Là, le débitmètre, la température d'air. Et tu vois, impossible. C'est trop court. Donc là, faut que je redémonte, que je leur prenne du faisceau d'ici, dans ces cas-là. Et là, je devrais avoir assez de longueur. Parce que le capteur, il est juste là, capteur position. Et là, c'est bon, ça irait. Après... Ça, c'était là. Bon, ça va pas. Faut que je refasse une mission. Mais on va dire pour le premier démarrage, t'as pas besoin de filtre à air et tout. Je mettrai une chaussette en attendant. Mais de toute façon, il faut que je refasse l'admission. Je le mettrai le filtre à air en bas, je pense. Là, j'ai ça et tout. J'ai ce qu'il faut pour faire des trucs. Et il faut toujours relier mes trucs de huile et tout après. Donc, il y a encore un peu du taf là. C'est la merde. Pourquoi? Parce que le collecteur, il est pas aussi épais que ce collecteur là, en plastique. Donc là, la vis, elle se visse pas à fond. Donc je vais essayer avec des petites vis que j'ai dans ma boîte à vis, tu vois. Si ça va pas, je vais juste devoir couper la longueur de la vis, tu vois. Je coupe 1 cm et ni plus ni moins. Mais du coup, la première modif, ça serait la longueur de la vis et tout. J'ai pas de chez Carton Noir, t'inquiète, je referai tout au propre. Mais du coup là... Je vais refaire sortir là, tu vois, le faisceau, je vais refaire sortir là. C'est celui qui vient pour le capteur position papillon. Et lui qui ressort ici, c'est la température d'air. Toujours ma rallonge, elle a pas bougé. Tout ça, c'est bon. Le truc de frein, tout le branche directement dessus, c'est nickel. Il y a juste 2 écrous, l'écrou là et l'écrou là, c'est tout qui passe. Ça, comme l'origine, ça sera parfait. Je peux brancher mes injecteurs. Après, il faut que je vois pour les agrafes, parce que j'ai des injecteurs d'RC, et c'est encore une autre couille. Mais bon, normalement, la rampe en plastique, elle se monte aussi là-dessus. Donc on verra. Pour l'instant, je suis pas sur mon faisceau d'essence. Je termine le faisceau électrique. Après, il faut brancher tous les tuyaux de vapeur d'huile et le canister. L'admission, j'en ai rien à foutre. C'est le dernier truc que je ferai. Tu mets une paire de chaussettes, ça va filtrer quand même. Pour rouler F20 bornes juste pour aller au boulot et arranger ça. Hein. C'est du provisoire. Là, c'est vraiment que du provisoire. Donc, dans tout l'ensemble, je devrais être pas trop mal.